إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous continuons notre explication du livre Al-Wajiz, la traduction ainsi que les commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz qui se traduit par l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. Donc nous sommes toujours dans le livre du jeûne. La semaine dernière on avait traité de plusieurs sujets. Le premier c'était le chapitre de ceux envers qui le jeûne est obligatoire. Qui sont les personnes envers qui le jeûne, entre autres le jeûne du Ramadan, du mois du Ramadan, est obligatoire. Non ? Dans l'ordre, c'est mieux. On avait dit qu'il y avait l'unanimité des savants, ijma'ul ulama, ala annahu yajibu as-sawm ala, qu'il est obligatoire de jeûner pour al-muslim, pour le musulman, que la personne, la première condition, c'est qu'elle soit musulmane. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'en sort les non-musulmans. On avait dit que de cela sort les non-musulmans. Mais on avait donné des détails à ce sujet concernant le non-musulman. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ne me dites pas que vous avez oublié parce que la semaine dernière j'ai tardé dessus quand même. Qu'est-ce qu'on avait dit concernant le fait pour le mécréant de jeûner? Celui qui va répondre il lève son doigt, Inch'Allah. La question jeûne n'est pas acceptée, mais il doit le faire quand même, parce que c'est comme s'il a pris une partie de l'islam, et même si c'est pas accepté, parce que s'il ne le fait pas, il sera châtié. Ahsant, exactement. Donc on avait dit que les non-musulmans étaient appelés à jeûner, qu'il leur était demandé de jeûner, comme il leur est demandé d'appliquer l'islam, la religion musulmane, dans sa totalité. Mais on avait dit que s'il jeûnait, même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas les actes des non-musulmans. Pour qu'un acte soit accepté d'une personne, la première condition c'est d'être musulman. Tous nos musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui. On avait cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui prend une religion autre que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas de lui. Quel est donc le bénéfice de dire que le non-musulman qui lui est demandé de jeûner, mais que s'il jeûne, son jeûne n'est pas obligatoire? À quoi ça sert de dire ça alors? C'est comme si tu dis à quelqu'un fais ça, mais si tu le fais ce ne sera pas accepté. Quel est le bénéfice de dire ça? Quel est le bénéfice de dire que le non-musulman il lui est demandé d'appliquer l'islam dans sa totalité? Non? Pour le pousser à appliquer la religion, mais aussi autre chose. Cela prouve, les savants disent, cela prouve que le non-musulman sera châtié pour les choses qui délaissent de l'islam. Et un non-musulman qui ne prie pas, est-ce qu'il sera châtié pour le fait de ne pas avoir prié, malgré qu'il soit mécréant? Oui, il sera châtié pour sa mécréance, et il sera châtié aussi pour toutes les obligations de la religion musulmane qu'il aura délaissées. D'accord? Et ça, c'est le but de cela, c'est pour montrer que les non-musulmans, ils seront châtiés à la fois pour leur mécréance, mais aussi pour toutes les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonnées, il sera châtié pour cela. Et on avait dit, pourquoi est-ce qu'il sera châtié? On avait cité la fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, la réponse de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah.
Déjà, les musulmans, s'ils ne font pas les obligations, ils seront déjà châtiés, alors c'est encore pire. Ahsant, la première preuve, c'est que le musulman, s'il ne prie pas, il est châtié ou pas? Oui. Comment un musulman peut être châtié parce qu'il délaisse une obligation de la religion musulmane et qu'un mécréant, lui, ne le serait pas? Première preuve. Et la deuxième preuve dans le Coran, Surat al-Maïda, Fima ta'imu. Ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres de manger. D'accord? Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, on avait dit la semaine dernière qu'il dit que les non-musulmans seront châtiés pour les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala dont ils jouissent sur cette terre. S'ils sont châtiés pour les bienfaits, comment ne seraient-ils pas châtiés pour des péchés? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a pas de mal pour ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres de manger. Autrement dit, il y a un mal de manger et de jouir des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre pour ceux qui n'ont pas cru et ceux qui n'ont pas obéi et ceux qui n'ont pas accompli de bonnes œuvres. Il y a une troisième preuve dans le Coran. قالوا ما سلككم في سقر. Lorsque les gens de droite ont demandé aux gens de gauche, qui sont les gens de l'enfer, qu'est-ce qui vous a plongé dans l'enfer? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Lam nakum minal musallin. Nous ne faisions pas partie des gens qui priaient. Walam nakunu nut'imul miskin. Et nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Autrement dit, malgré qu'ils soient mécréants non musulmans, une des causes, parmi les causes qui les a fait entrer en enfer, c'est le fait qu'ils n'aient pas prié, le fait qu'ils n'aient pas donné à manger, autrement dit qu'ils n'aient pas fait, qu'ils n'aient pas donné l'aumône, az-zakat. Donc tout cela prouve que le non-musulman, il lui est demandé d'appliquer l'islam dans sa totalité. Mais pour que cet islam soit accepté de lui, il faut tout d'abord qu'il atteste les deux attestations, qui est d'attester qu'il n'est de vraie divinité qu'Allah et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. À partir du moment où il entre dans l'islam, là, tous les actes qu'il fera, que ce soit des choses obligatoires ou préférables de la religion musulmane, seront acceptés de lui, il en sera récompensé. Mais tant qu'il n'entre pas en islam, il lui est demandé d'appliquer toutes les obligations de l'islam, et s'il ne les applique pas, il sera châtié, et cela ne sera pas accepté de lui, sauf s'il entre dans l'islam. Wallahu a'lam. Donc on avait dit ensuite que les personnes envers qui le jeûne est obligatoire, on avait dit envers le musulman, en sort celui qui n'est pas musulman selon les détails que l'on a dit. Ensuite, il faut que la personne soit aqila. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Et en sort, on avait dit celui qui est fou, celui qui est possédé, et on avait dit celui qui est évanoui, celui qui est évanoui toute une journée, ou celui qui est dans le coma par exemple. D'accord? Ensuite, on avait dit quoi? Que la personne, il faut qu'elle soit pubère. En sort les enfants. Et on avait dit que concernant les enfants, il y avait des hadiths où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam entraînaient leurs enfants à jeûner et qu'ils leur fabriquaient des jouets afin de les distraire jusqu'à l'heure de l'foutour, jusqu'à l'heure du manger, jusqu'au coucher du soleil. Et que cela était demandé et conseillé, que c'était préférable aux parents, selon l'état de santé de leurs enfants, selon leur âge, etc., de les entraîner depuis leur plus jeune âge à jeûner. Ensuite, on avait dit as-sahih, il faut que la personne soit aussi en bonne santé. En sort la personne qui est malade. La personne qui est malade, il ne lui est pas obligatoire de jeûner, et les jours qu'elle aura mangé en état de maladie, elle devra les rattraper ultérieurement. Et quelle est la maladie qui permet de manger et celle qui ne permet pas de manger? Non? La maladie incurable, elle ne permet pas de manger, elle permet pas de ne pas manger tout le temps. Une personne qui a une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, cette personne, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison, elle ne pourra jamais jeûner. Mais ça, il y a un jugement bien précis. Non, quelle est la maladie qui permet à la personne de jeûner ou qui permet à la personne de ne pas jeûner? Celle qui craint pour sa santé. Non? C'est celle qui craint pour sa santé que le fait qu'elle s'abstienne de manger, ça... Mais quelle est la limite de la maladie qui permet de manger, qui autorise la personne de manger? Il y a une limite ou pas?
Ahsant, bal al-insanu ala nafsihi basira. On avait dit ça, que chaque personne est meilleure et connaît mieux sa personne. Donc toi, quand tu es malade, qui connaît l'état de ta maladie mieux que toi? C'est toi qui sais si tu es en état de jeûner ou pas. C'est toi qui sais si tu peux ne pas manger, ne pas boire toute une journée dans cet état-là. Personne ne saura mieux que toi. D'accord? Donc il n'y a pas de limite, c'est toi qui sais. Si tu vois que ta maladie te permet de ne pas manger, de ne pas boire toute la journée, eh bien fais-le, malgré qu'il te soit autorisé de manger. Et si tu sais que ta maladie ne te permet pas, et que tu es trop faible, et que au contraire, si tu ne manges pas et si tu ne bois pas, cela va empirer ta maladie, alors il t'est autorisé de manger. D'accord? Il n'y a pas de limite, c'est la personne qui sait son état de maladie. Ensuite, on avait dit al-muqim, que la personne soit résidente, qu'il est obligatoire pour la personne résidente. Non. Autrement dit, qu'il est autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner et de rattraper son jour non jeûné ultérieurement. On avait cité les preuves sur chacun de ces points. Concernant le voyageur, quel est le mieux pour lui, de jeûner ou de ne pas jeûner? Quand on a dit il lui est autorisé de jeûner, comme il lui est autorisé de ne pas jeûner, quel est le mieux pour lui? Ça dépend, s'il peut supporter. Naam, selon la difficulté, les savants disent hasab al-mashaqqa, selon la difficulté qu'éprouve ce voyageur. Si son voyage se fait de façon aisée, n'est pas dur et qu'il peut jeûner tranquillement tout en étant voyageur, alors de jeûner est meilleur pour lui. Et s'il éprouve une difficulté ou un mal à jeûner durant son voyage, alors il est préférable pour lui de ne pas jeûner. On avait cité les compagnons radiyallahu anhum, lorsqu'ils sortaient en bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi eux jeûnaient, d'autres ne jeûnaient pas. Et les uns ne reprochaient pas aux autres. Les uns, ceux qui jeûnaient ne reprochaient pas à ceux qui avaient mangé de ne pas avoir jeûné, et ceux qui n'avaient pas jeûné ne reprochaient pas à ceux qui avaient jeûné d'avoir jeûné. Taïb. Et on avait dit qu'il n'était pas autorisé à la femme qui a ses menstrues et ses lochis qu'il n'était pas autorisé à la femme qui a ses menstrues et ses lochis de jeûner. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Non? C'est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles avaient leurs menstrues et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de rattraper leurs prières, de ne pas rattraper leurs prières et de rattraper leur jeûne. Et on avait dit que dans ce hadith, il y avait la preuve qu'il n'était interdit à la femme qui a ses menstrues de jeûner. Quelle est la preuve qu'il est interdit à la femme qui a ses lochis de ne pas jeûner? C'est l'unanimité, le consensus des savants. Ijma'ul ulama. Concernant la personne, le vieillard et la personne qui est atteinte d'une maladie incurable qui ne lui permet plus ou qui ne lui permettra pas de jeûner par la suite. Quel est le jugement de cette personne? Que doit-elle faire? Non? Elle doit nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. On a dit que ça c'était... quelle est la preuve de cela? Qui connaît la preuve? Non? C'est? Non? Ahsan, c'est entre autres le fi'l de Anas radiyallahu anhu, lorsqu'il était âgé et qu'il ne pouvait plus jeûner, il a invité 30 pauvres et les a nourris. Il leur a donné du pain mélangé à de la viande. Mais ça c'est, quand on parle de preuve, il faut toujours commencer par la preuve la plus haute. Et la preuve la plus haute c'est Al-Qur'an. Quelle est la preuve? La preuve que tu as dit elle est vraie, mais on va dire que c'est la dernière des preuves. Non? وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين حسب القراءة. Et pour ceux qui peuvent jeûner, alors qu'ils nourrissent un pauvre. Et on avait dit que ce verset, Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il avait dit? Que ce verset avait été abrogé partiellement.
que dans ce verset, au début de l'islam, il était permis aux gens, même s'ils avaient la possibilité de jeûner, de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre en conséquence. L'obligation du jeûne n'est pas descendue en une seule fois. Au début, les gens, il leur avait été autorisé soit de jeûner, soit de ne pas jeûner et de nourrir un pauvre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui d'entre vous qui atteste de l'entrée du mois, alors qu'il jeûne. Et Abdullah ibn Abbas a dit que ce deuxième verset abrogeait partiellement le premier et était exclu de cette abrogation, on avait dit, le vieillard et la vieille et le malade qui est atteint d'une maladie incurable. Donc la preuve, c'est la parole de Abdullah ibn Abbas qui est, comme vous le savez, Turjuman al-Qur'an, qui est l'exégète du Coran, un des compagnons qui connaît le mieux l'explication du Coran. Pourquoi? Et ceci par la bénédiction de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, lorsqu'il lui a dit Allahumma faqihhu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à Abdullah ibn Abbas, il lui a dit oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion et l'explication ou l'interprétation du Coran. Et Abdullah ibn Abbas était connu pour être un des compagnons radiyallahu anhum qui connaissait le mieux l'interprétation du Coran. Ensuite, on avait parlé des femmes enceintes et des femmes qui allaitent. Qu'est-ce qu'on avait dit sur cela? Tout d'abord, quand est-ce qu'une femme enceinte et une femme qui allait a le droit de ne pas jeûner? C'est lorsque la femme a peur pour sa santé à elle ou pour la santé de son enfant. Ça, c'est pour la femme enceinte ou la femme qui allait. Et une femme qui est enceinte, qui n'a pas peur pour sa santé et qui n'a pas peur pour la santé de son enfant, ou une femme qui allait n'a pas peur pour si elle jeûne, elle n'a pas peur pour sa santé ni pour la santé de son enfant, les savants disent il ne lui est pas autorisé de manger. Il ne lui est pas autorisé de manger. Donc la condition, c'est si elle a peur pour elle, ou si elle a peur pour son enfant, ou si elle a peur pour elle et son enfant ensemble. On avait dit la preuve, c'était aussi le hadith d'Abdullah ibn Abbas, toujours dans l'explication du verset وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, où Abdullah ibn Abbas a ajouté, lorsqu'il a dit, sont exclus de cela les personnes, les vieillards, les personnes malades dont la maladie, pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Abdullah ibn Abbas n'a pas cité la personne malade, il a seulement cité le vieillard qui ne peut plus jeûner. Et les savants en ont déduit la personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Et Abdullah ibn Abbas n'a pas parlé du malade qui est atteint d'une maladie incurable. Et il a également dit, et également pour la femme enceinte et pour la femme qui allait, lorsqu'elles ont peur pour leur personne. Et on avait dit qu'il y avait aussi Abdullah ibn Umar qui était du même avis que Abdullah ibn Abbas, lorsque sa fille était mariée à un mushrik, à une personne de Quraysh, et qu'elle était enceinte, elle a été atteinte d'une forte soif, et son père, Abdullah ibn Umar, lui a ordonné de boire et de manger, et de donner à nourrir en conséquence pour chaque jour un pauvre. Ensuite, on avait parlé de la mesure ou de la quantité de repas à donner aux pauvres. Qu'est-ce qu'on avait dit? Avant le moud. Avant le sa. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce que ça veut dire nourrir un pauvre? Ce qui suffit à une personne, les savants disent d'offrir à un pauvre, que ce soit un déjeuner ou bien un dîner, d'offrir à un pauvre une quantité de nourriture suffisante à rassasier un pauvre, que ce soit le déjeuner ou bien alors le dîner. Et ce n'est pas obligatoire de le nourrir un jour entier, de lui donner un déjeuner et un dîner. Non. À partir du moment où tu le nourris, que tu lui donnes un repas qui le rassasie, que ce soit un déjeuner ou bien un dîner, tu as fait ton devoir. Et on avait dit qu'il était autorisé pour le vieillard de nourrir 30 pauvres en une seule fois. Et que cela
lui suffirait pour tout le mois. D'accord? S'il nourrit 30 pauvres, c'est comme si il fait son expiation des 30 jours qu'il aura mangé. Et est-ce qu'il est autorisé de donner de l'argent à un pauvre, de dire voilà, tiens, 10 €, achète-toi un repas? Non, ahsant. Pourquoi les savants disent qu'il doit donner de la nourriture? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala dit it'amu masakin ou miskin. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de it'am, de nourrir. Il n'a pas parlé de donner de l'argent, même si tu sais que cette personne va acheter de la nourriture. Non, toi va l'acheter et donne-lui. Toi va l'acheter et donne-lui. Et pour celui qui n'a pas possibilité de nourrir, qui donne alors, on avait dit un moud de blé, ou bien alors 2 sa' d'autre chose, ou bien 2 mouds d'autre chose. Vous savez, vous connaissez le sa' et le moud? Ça c'est le moud, c'est ça, c'est les 2 mains jointes, ouvertes. Et le sa' c'est 4 mouds. Et donc les savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin a dit, de donner un moud de blé ou de froment, ou bien nisfu sa' min ghayrihi, ou bien la moitié d'un sa' d'autres nourritures. Et la moitié d'un sa' c'est 2 mouds. طيب. يقول المؤلف أركان الصوم, les piliers du jeûne. أولا النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء. Donc les piliers du jeûne, le premier c'est l'intention. لقوله تعالى, la preuve et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَمَا أُمِرُوا, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif, en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en ne désirant que sa face, en ne voulant que son agrément. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حديث رواه البخاري ومسلم. Et la preuve également, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit les actes ne valent que par leur intention, et pour chaque personne son intention, et pour chaque personne son intention. ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. Et l'auteur dit, et il est obligatoire d'avoir l'intention avant le fajr, avant l'apparition de l'aube de chaque nuit. La preuve est le hadith de Hafsa qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas l'intention du jeûne avant l'apparition de l'aube, point de jeûne pour lui. Point de jeûne pour lui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man lam yujmi' wal ijma' ay lam yanwi. Al ijma' huna an-niyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, qabla al-fajri. On avait dit l'aube, il y a 2 aubes, il y a l'aube mensongère et l'aube véridique. Dans ce hadith, de quelle aube parle le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-fajru as-sadiq, l'aube véridique. Et on avait dit l'aube véridique, comment est-ce qu'on la reconnaît de l'aube mensongère? À part Bachir. On avait déjà parlé de ça, Naam Arfan. Naam. Il y en a un dont les lueurs sont, il y a une des aubes dont les lueurs sont verticales. C'est laquelle? L'horizontale c'est la vraie, la verticale c'est la fausse. Donc il y a 2 aubes, il y a l'aube mensongère qui elle est avant l'aube véridique, et l'aube mensongère, comme on la reconnaît, ce sont des lueurs dans le ciel qui sont des traits verticaux, des traits verticaux. Et on avait dit que suit ces traits verticaux, ces traits blancs verticaux, ils sont suivis par des ténèbres. La nuit revient après. Quant à l'aube véridique, comme on la reconnaît, c'est un trait qui va de l'est à l'ouest, qui fait tout l'horizon et qui n'est pas suivi par des ténèbres. Et à partir du moment où tu vois l'aube véritable, eh bien il n'y aura plus de nuit après, et ce sera le jour.
D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, c'est-à-dire avant l'apparition de l'aube véridique. Il ne faut pas tenir compte de l'aube mensongère. Et quel est le laps de temps entre l'aube véridique et l'aube mensongère? Certains disent 1 heure, et c'est entre 45 minutes et 1h15 à peu près, selon les pays et selon aussi les saisons. Fala siyama lah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit point de jeûne pour lui. Celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, point de jeûne pour lui. Les savants ont dit point de jeûne, c'est-à-dire point de jeûne accepté. Point de jeûne accepté. Donc les savants en ont déduit fala siyama ay la siyama sahih. Donc celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant l'apparition de l'aube, c'est-à-dire si il a l'intention de jeûner ne serait-ce que quelques minutes après l'apparition de l'aube, son jeûne n'est pas accepté. C'est un des piliers du jeûne, d'avoir l'intention de jeûner. Celui qui a eu l'intention de jeûner après, on prend l'exemple, après le lever du soleil, qu'est-ce qu'il doit faire? Une personne qui, par exemple, le premier jour du Ramadan, n'était pas au courant que c'était le premier jour du Ramadan. Et ce n'est qu'en arrivant à la prière de Dhuhr, par exemple à la mosquée, que les gens l'informent que c'est le premier jour du Ramadan et qu'il faut jeûner aujourd'hui. Est-ce qu'il avait l'intention ou pas? Non. Son jeûne de ce jour-là, est-il accepté ou non? N'est pas accepté. Comment il est accepté? Il y a un hadith du prophète, quand les Sahaba ils avaient mangé comme ça, ils ne savaient pas. Après on leur a dit que c'était le jour où le prophète il leur a ordonné de faire siyam, d'arrêter de manger, de faire siyam et de ne pas rattraper ce jour. Non. Il faut qu'il arrête de manger, c'est vrai, parce qu'à partir du moment où on lui informe que c'est le premier jour du jeûne, il doit s'abstenir de manger. Mais son jour n'est pas accepté. Il doit rattraper ce jour-là. Pourquoi? Car les savants disent, car il y a une partie de la journée qui s'est écoulée sans qu'il n'ait l'intention de jeûner. Depuis l'apparition de l'aube jusqu'à l'heure de Dhuhr. Est-ce que cette personne était en état de jeûne? Est-ce qu'elle avait l'intention de jeûner? Comment est-ce qu'on peut dire alors que son jour est accepté? D'accord? Un jour de jeûne commence de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. À partir du moment où tu as l'intention, ne serait-ce que quelques minutes après l'apparition de l'aube, ton jeûne n'est pas accepté. Mais tu dois t'abstenir de manger. Il est obligatoire de t'abstenir de manger et de rattraper ce jour par la suite, comme le disent jumhur al-ulama, la plupart des savants. Et là où il y a une divergence des savants, c'est concernant le jeûne du Ramadan. Est-ce que l'intention de jeûner tout le mois, la première nuit suffit, ou bien alors la personne doit-elle avoir l'intention de jeûner chaque soir? Non? Cheikh Ibn al-Thamin dit une seule fois. Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Albani disent non. Disent tous les jours. Et après c'est à vous de voir la vie qui vous paraît dans lequel vous êtes le plus apaisé. Et Cheikh al-Albani et Cheikh Ibn Baz disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama la. Celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant le fajr, avant l'apparition de l'aube, point de jeûne pour lui. Point de jeûne pour lui. Ils disent le jeûne de chaque jour est une adoration à part entière. Tu jeûnes le lundi, eh bien tu as jeûné le jour du lundi. C'est une adoration à part entière. Le jeûne du mardi, c'est une autre adoration. C'est un autre jour, donc c'est une autre adoration. C'est une autre apparition de l'aube et c'est un autre coucher du soleil. Donc à chaque fois, ce sont des adorations bien distinctes. Donc tu dois avoir une intention pour chacune de ces intentions, pour chacune de ces adorations à la fois. Et ça c'est l'avis de la plupart des savants. Et quant à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, lui il dit que de jeûner, d'avoir l'intention de la première nuit suffit. Car les gens, lorsque le mois du Ramadan arrive,
ils ont l'intention de jeûner tout le mois. Ils ont l'intention de jeûner tout le mois. Et quand on parle de l'intention, c'est-à-dire avoir la motivation et avoir l'envie et être résigné à jeûner. D'accord? C'est vouloir jeûner. C'est ça l'intention. C'est pas de parler. L'intention, on avait dit qu'elle réside dans le cœur. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit, et les gens lorsqu'ils se lèvent à Suhour, lorsqu'ils se lèvent pour le repas avant la prière du Fajr, s'ils se lèvent, est-ce qu'ils ont l'habitude de se lever à cette heure? Non. S'ils se lèvent à cette heure, c'est pour jeûner. D'accord? Donc l'intention, elle est présente automatiquement. Cheikh Ibn Uthaymin dit que l'intention, elle est là, elle est présente automatiquement, et ceci depuis le premier jour, car la personne, elle sait que le mois entre et qu'elle devra jeûner pour chacun de ces jours. Chaque jour de ce mois du Ramadan, la personne va jeûner. Donc la première intention suffit. La première intention suffit. Concernant la personne qui est fatiguée, la 29e nuit de Sha'ban, c'est-à-dire la nuit où va se décider, où les gens vont savoir l'entrée du mois du Ramadan ou pas. Si une personne est fatiguée ce jour-là et qu'elle a besoin de dormir, elle ne peut pas attendre. Par exemple, elle dort après l'Asr et elle sait qu'elle aura du mal à se réveiller avant le Fajr. D'accord? Est-ce qu'il lui est autorisé d'avoir l'intention de jeûner avant de dormir à l'heure de l'Asr, au cas où il se réveille, au cas où le mois du Ramadan commence le lendemain? Il y a un problème déjà. Pourquoi? Tu sais pas? Une personne qui est fatiguée, elle dort. Est-ce qu'une personne qui ne prie pas à cause de son sommeil, est-ce qu'elle a fait un péché ou pas? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous a oublié une prière ou a dormi pendant celle-ci, qu'il l'a prie au moment où il se réveille. Donc toi tu ne peux plus tenir debout à l'heure de l'Asr. Tu pries l'Asr, tu dors. Est-ce que tu as le droit de prendre tes précautions? Tu sais que ton état de fatigue, peut-être que tu ne te réveilleras pas pour le Maghrib. Tu vas faire ton possible, mais peut-être que tu ne vas pas te réveiller, ni pour l'Aïcha. D'accord? Donc supposons qu'une personne est dans ce cas-là, et qu'elle, avant de dormir à l'heure de l'Asr, elle prend ses précautions, elle dit, voilà, si demain c'est le mois du Ramadan, j'ai l'intention de jeûner. Et que le lendemain, elle ne se réveille qu'après le Fajr. Est-ce que cette intention lui suffit ou pas? Non. Elle lui suffit. Comme le dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Taïb. Et cela concerne le jeûne obligatoire. Les savants disent que l'intention, c'est une condition pour le jeûne obligatoire, que ce soit le jeûne du mois du Ramadan, ou que ce soit le jeûne, comme on a dit, de kafara, d'expiation, ou que ce soit le jeûne suite à un vœu. D'accord? Et quant au jeûne surérogatoire, les savants disent, la yushtaratu fihi an-niyya. Il n'y a pas, l'intention n'est pas une condition. La preuve, c'est le hadith de Aïcha, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle et lui a dit, y a-t-il de la nourriture? Y a-t-il quelque chose à manger? Elle a dit, la ya Rasulallah. Elle a dit non, ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idhan fa ana sa'im. Donc je jeûne. Donc les savants ont déduit qu'une personne qui a l'intention de faire un jeûne surérogatoire, à condition, si par exemple elle n'a pas mangé le matin et que à 10h du matin ou à 11h elle décide de jeûner, qu'il lui est autorisé de jeûner. D'accord? Mais est-ce que la récompense de ce jeûne sera entière ou pas? Cheikh Ibn Uthaymin dit non. Il dit sa récompense ne sera pas entière. Et ni sa récompense ne sera pas comme une personne qui a jeûné depuis le Fajr jusqu'au coucher du soleil. Et sa récompense sera en fonction du temps qu'il aura jeûné. Sa récompense sera proportionnelle au temps qu'il aura jeûné. C'est clair ou pas? Taïb. Le deuxième pilier
ثانيا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Le deuxième pilier de jeûne, c'est de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit فَالْآنَ بَاشِرُوهُنْ cohabitez donc avec elles, c'est-à-dire avec vos femmes, cohabitez donc avec elles maintenant, et cherchez وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube, puis accomplissez le jeûne jusque la nuit. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَالْآنَ, maintenant cohabitez avec elle, c'est-à-dire si vous voulez avoir des rapports avec vos femmes, et cherchez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé en votre faveur, et mangez et buvez, c'est-à-dire le soir, tout cela c'est le soir, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique ce que signifie le fil blanc du fil noir. C'est le hadith de Adi ibn Abi Hatim radiyallahu anhu, qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, que l'auteur n'a pas cité, que je vais vous citer. Lorsque ce verset est descendu, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنْ, lorsque ce verset que je viens de citer est descendu, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil noir du fil, le fil blanc du fil noir, Adi ibn Abi Hatim a dit, j'ai pris 2 cordes, une noire et une blanche, et je les ai mises sous mon oreiller, et je regardais ces deux cordes jusqu'à pouvoir distinguer la corde blanche de la corde noire. Et il dit, et je n'ai pas vu, il faisait nuit et il n'arrivait pas à distinguer la corde blanche de la corde noire. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit inna wisadaka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri ou a ri, fadahik ثم قال إن وسادك لعريض طويل, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour plaisanter, lui a dit ton oreiller est grand et large. Qu'est-ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par là? À l'heure du Fajr, est-ce qu'il fait jour ou pas? Il fait nuit. À l'heure du Fajr, lorsque l'aube apparaît, il fait toujours nuit. Si tu es chez toi et que tu éteins les lumières, tu ne verras pas la différence. Donc, si tu veux chercher à voir le fil blanc du fil noir dans la nuit à l'heure du Fajr, tu peux toujours attendre. Tu pourras voir la différence entre le fil blanc et le fil noir que lorsque le soleil se sera presque levé, que lorsque la lumière sera répandue sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit inna wisadaka la'aridun tawil. Autrement dit, si tu fais ainsi, alors ta nuit sera très longue. Autrement dit, la nuit, quand est-ce qu'elle se finit? La nuit, quand est-ce qu'elle se finit? À l'apparition de l'aube. D'accord? Si tu cherches à voir un fil blanc du fil noir jusqu'à presque que le soleil se soit levé, automatiquement ta nuit sera plus longue que les autres. Parce que toi, tu considéreras que c'est toujours la nuit alors que ce n'est plus la nuit. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour plaisanter, lui a dit inna wisadaka la'aridun tawil. Ton oreiller, autrement dit ton sommeil, si tu dors dans une nuit dans laquelle tu attends de voir le fil blanc du fil noir, alors tu vas dormir longtemps. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innama huwa al-layl wal nahar, c'est le jour et la nuit. Autrement dit, jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc, c'est-à-dire du jour, du fil noir, c'est-à-dire de la nuit, jusqu'à ce que vous voyez la différence, jusqu'à ce que vous voyez les ténèbres de la nuit et les lueurs du jour. C'est à partir du moment-là où vous devez vous abstenir. Vous devez vous abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports avec vos femmes
ثم أتم الصيام إلى الليل. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Donc ce sont les deux conditions. La première, l'intention, et la seconde, qui est de s'abstenir de tout ce qui annule le jeûne, et ceci de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. ثم يقول المؤلف المفطرات. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont ces choses qui annulent le jeûne? Quelles sont ces choses dont nous devons nous abstenir du lever du soleil de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil? المفطرات والذي يفطر به الصائم ستة أشياء. L'auteur dit, les choses qui annulent le jeûne sont au nombre de 6. Et les savants disent qu'il y a trois bases concernant les choses qui annulent le jeûne. Il y a 3 choses essentielles. Les 3 choses essentielles sont celles citées dans le Coran. Celles qu'a cité Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset que j'ai cité avant, qui sont le rapport sexuel avec la femme, de manger et de boire. Ce sont les 3 choses essentielles qui annulent le jeûne. Et de ces 3 choses, quelle est la plus grave et la plus importante? C'est d'avoir des rapports avec sa femme. Et l'auteur dit, il y a 6 choses qui annulent le jeûne de la personne. أولا وثانيا الأكل والشرب عمدا فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. La première et la deuxième de ces choses sont le fait de boire et de manger amdan, en étant conscient et en le faisant exprès. فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Et celui qui mange ou boit en oubliant, par oubli, il n'a pas à rattraper et il n'a pas d'expiation à faire. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a oublié et qu'il mange et boit en état de jeûne, qu'il termine son jeûne, qu'il complète son jeûne, فإنما أطعمه الله وسقاه, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et l'a abreuvé, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et lui a donné à boire. Hadith authentique rapporté par Muslim et Al-Bukhari. Concernant le fait de manger, les savants disent, annule le jeûne ce que tu manges, que cette chose que tu manges soit bénéfique ou ne soit pas bénéfique, qu'elle te fasse du bien ou qu'elle te fasse du mal, ou bien qu'elle te fasse ni bien ni mal. Une chose que tu manges qui te fait du bien, par exemple de la viande, tu manges de la viande, ça te fait du bien, d'accord? Tu manges du porc, ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Ça te fait du mal. Tu manges du papier, ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Ça te fait ni bien ni mal. Les savants disent, dans tous les cas, ton jeûne est, si tu le fais volontairement, ton jeûne est annulé. Ton jeûne est annulé. Car certains peuvent vous dire, il est interdit de manger les choses qui te renforcent ou les choses qui te nourrissent. D'accord? La réponse est non. Manger, les savants disent, c'est-à-dire entrer quelque chose. C'est quelque chose qui entre dans ta bouche et arrive à ton estomac. C'est ça manger. Toute chose, de solide, qui entre par ta bouche et atterrit dans l'estomac, ça s'appelle manger. Et cela annule le jeûne. D'accord? Washurbu, pareil pour la boisson. Que tu bois quelque chose qui t'est bénéfique, ou que tu bois quelque chose qui te fait du mal, comme l'alcool par exemple, ou que tu bois quelque chose qui ne te fait ni du bien ni du mal, dans tous les cas, à partir du moment où ça s'appelle boire, ton jeûne est annulé si tu le fais volontairement. Par contre, si tu le fais
par oubli, comme on a dit, tu ne dois ni rattraper, ni arrêter le jeûne. Maintenant, une question qui se pose, qui a été posée à beaucoup de savants, concernant le suppositoire. Donc on a dit de manger, c'est tout ce qui entre par la bouche. Les suppositoires, est-ce qu'il est autorisé à une personne malade, qui a de la fièvre par exemple, d'utiliser un suppositoire? Non. Il est autorisé. Les savants disent à condition que ce suppositoire n'ait pas pour fonction de nourrir, que ce soit un médicament. Par exemple, si tu as de la fièvre, que le suppositoire, c'est un médicament qui te permet de baisser la température de ton corps. Mais à partir du moment où c'est un suppositoire qui te nourrit, dans ce cas, c'est interdit. D'accord? De même pour les gouttes que tu mets sur tes yeux. D'accord? De mettre des gouttes sur tes yeux, cela est autorisé. Les savants disent, même si la goutte arrive à ta gorge et que tu sens le goût, tu dois la recracher. Si elle arrive à ta gorge et que tu sens le goût, tu dois la recracher et cela n'annule pas ton jeûne. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que de manger et de boire, c'est ce qui entre par la bouche et arrive à l'estomac. Concernant une personne qui doit faire un examen dans lequel on doit entrer une caméra dans son ventre. Est-ce que ça annule son jeûne ou pas? Un médecin qui dit, voilà monsieur, vous avez un ulcère dans l'estomac, il faut qu'on voit avec précision, et c'est urgent, il faut qu'on voit maintenant. Et le médecin entre une caméra dans sa bouche, et la caméra arrive jusqu'à son estomac. Non? Ça, ce n'est pas appelé comme de la nourriture. Ce n'est pas appelé de la nourriture. Cheikh Ibn Uthaymin ainsi que Cheikh Al-Albani rahimahullah ont été questionnés sur cela, et ils ont dit non, que cela n'annule pas le jeûne. D'accord? Que c'est une tige de fer ou un objet métallique qui entre dans le ventre et en ressort. Cela n'annule en aucun cas le jeûne de la personne. Concernant de se brosser les dents, est-ce que c'est autorisé ou pas? Avec le dentifrice. Tant que ça n'entre pas, c'est autorisé. Mais les savants disent qu'il faut être prudent. Comme le dit Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahumullah, ils disent qu'il est autorisé à la personne de se brosser les dents avec une brosse à dents et un dentifrice pendant la journée du mois du Ramadan, à condition de faire attention que rien n'entre dans l'estomac, que rien ne traverse la gorge. D'accord? Et qu'il faut faire attention, qu'il faut être prudent, car en général quand on se brosse les dents, ce qui est à l'intérieur de la bouche peut facilement traverser la gorge. Donc il faut être prudent. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit, même si la personne avale sans faire exprès, il a accepté ou pas? Il a accepté. Cheikh Ibn Uthaymin dit, et si on considère, ou si cette personne avale sans faire exprès ou par erreur un peu de ce dentifrice, eh bien son jeûne n'est pas atteint. Non. Le mieux, les savants disent, les savants disent, le mieux, c'est d'utiliser le siwak. D'accord? Mais là, on parle de, est-ce qu'il est autorisé ou pas? Est-ce qu'il est autorisé ou pas de se brosser les dents avec un dentifrice? Oui, il est autorisé. Mais est-ce que c'est le mieux? Non, ce n'est pas le mieux. Le mieux, c'est d'utiliser le siwak et d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les piqûres, est-ce qu'il est autorisé à une personne de s'administrer des piqûres alors qu'il est en état de jeûne? Non, sauf si la piqûre le nourrit. Non, il est autorisé sauf si la piqûre est nourrissante. Si c'est une perfusion, une piqûre qui nourrit le corps, cela est interdit, car ça a le même jugement que la nourriture. Ça a le même jugement que la nourriture. Et si c'est une aiguille où il s'administre un produit à travers une aiguille qui est un médicament, ce produit est un médicament pour le soigner, cela est autorisé. طيب. De même,
de même qu'il est autorisé de faire l'istinshaq, de se laver le nez, de se rincer le nez, notamment dans les ablutions, et aussi de faire al-madmada ou l'istinshaq. Car dans les ablutions, on doit se laver la bouche et se rincer le nez. Mais la personne qui est en état de jeûne, lorsqu'elle se rince le nez, elle ne doit pas forcer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Et accentue dans le lavage de ton nez, lorsque tu inspires l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accentue cela, sauf quand tu es en état de jeûne, de peur que l'eau n'entre par le nez et ne traverse la gorge et atteint l'estomac. D'accord? طيب. Troisièmement, al-qayyu amdan. ثالثا, al-qayyu amdan. فإن غلبه القي فلا قضاء عليه ولا كفارة. La troisième chose qui annule le jeûne, c'est de vomir volontairement. Quant à la personne qui a vomi involontairement, dont le vomi était plus fort qu'elle, elle ne doit ni rattraper ni faire d'expiation. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, a dit من ذرعه القي أي غلبه وسبقه في الخروج. من ذرعه أي غلبه وسبقه في الخروج. C'est-à-dire celui qui a été battu par son vomi, ou dont le vomi a été plus fort et est sorti sans qu'il ne le voulait, فليس عليه قضاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'a pas à le rattraper. C'est-à-dire il n'a pas à rattraper ce jour de jeûne. ومن استقى عمدا فليقضي. Et celui qui se fait vomir volontairement, alors qu'il rattrape ce jour. C'est clair ou pas? Non. Waman. Non, j'ai dit quoi? Faman. Waman. Waman istaqa amdan falyaqdi. Non. Celui qui joue avec sa salive. T'as une sorte de salive, il la met là. Après la range. d'avaler la salive, ça veut dire هذا ليس من المفطرات. Non, c'est pas avaler la salive. مثلا واحد, j'ai entendu Charles Al-Thamin, il dit qu'il y a certains savants qui disent que celui qui sort sa salive jusqu'à arriver aux lèvres là et qui la rentre, son jeûne il est annulé. Non, parce que Cheikh Ibn Al-Thamin part du principe, beaucoup de savants partent du principe que manger, quand on parle de manger, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et entre à l'intérieur. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur et entre à l'intérieur. Par exemple, si toi tu pries, on sait que de manger en priant, c'est interdit. Toi, tu viens de déjeuner et tu as des boules de viande entre tes dents pendant ta prière et tu l'enlèves. Est-ce qu'il t'est autorisé de l'avaler ou pas? Non. Pourquoi? C'est déjà dans ta bouche. Voilà. Et parce qu'il est dans ta bouche déjà, et que en l'avalant, ce n'est pas considéré comme manger. Mais si tu sors ce bout de viande et que tu le remets dans ta bouche et que tu l'avales, là c'est considéré comme étant manger, car ça vient de l'extérieur et ça entre à l'intérieur. Non. Par rapport au siwak dont tu parlais tout à l'heure, quand quelqu'un il l'utilise, tu sais, des fois tu as des petits bouts de bois qui peuvent rester. Non, les savants disent là, il n'y a pas de mal à ça. Et la personne doit éviter d'avaler ces bouts de bois, mais si elle le fait par erreur, il n'y a pas de mal. Mais le mieux c'est de recracher tout ça. Pareil pour le glaire. Une personne qui a un glaire dans la gorge, si le glaire remonte jusqu'à la bouche, il ne lui est pas autorisé de le ravaler. Allahu a'lam. رابعا وخامسا, quatrièmement et cinquièmement, الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة من النهار لإجماع العلماء عليه. La cinquième chose qui annule le jeûne, ce sont l'apparition du sang des menstrues ou du sang des lochis, et les savants disent ولو في اللحظة الأخيرة من النهار, comme le dit l'auteur, et ceci même à la dernière minute de la journée, et ceci à l'unanimité des savants. Si une femme, le sang de ses menstrues apparaît quelques minutes avant le maghrib, elle doit rattraper tout ce jour. Si son sang apparaît ne serait-ce que quelques minutes avant le coucher du soleil,
son jeûne de ce jour n'est pas accepté et elle devra le rattraper ultérieurement. Et ceci à l'unanimité des savants. Et pour une femme qui sait que par exemple aujourd'hui elle va les avoir, elle a tous les symptômes, aujourd'hui elle va voir ses règles, est-ce qu'elle jeûne? Elle jeûne jusqu'à l'apparition. Une femme qui sait qu'elle va avoir ses menstrues, elle doit jeûner jusqu'à l'apparition du sang des menstrues. À partir du moment où le sang apparaît, cela annulera automatiquement son jeûne. Et avant, est-ce qu'elle est considérée comme étant en état de menstrue? Non, donc elle doit jeûner. Sadisan, sixièmement, al-jima', d'avoir des rapports avec sa femme. وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث. Et celui qui a des rapports avec sa femme la journée du Ramadan, il doit faire l'expiation qui est citée dans le hadith suivant. Donc on avait dit que d'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, c'était la plus importante des choses qui annulait le jeûne. Et parmi ce qui prouve que c'est une des choses les plus importantes et les plus graves, c'est que celui qui a des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, il doit faire une expiation. Il doit faire une expiation. Et les savants ont dit qu'il doit faire l'expiation à condition qu'il ne fasse pas partie des gens pour qui le jeûne n'est pas obligatoire. Autrement dit, une personne qui est en état de voyage, d'accord, et jeûne pendant le mois du Ramadan, est-ce qu'il lui est obligatoire de jeûner ou pas? Non. S'il a un rapport avec sa femme, est-ce qu'il doit donner l'expiation ou pas? Il doit faire l'expiation ou pas? Ce que tu as dit, non. Non, pourquoi? Parce que Dieu, c'était pas obligatoire le jeûne. Oui, mais celui qui n'est pas obligatoire, qu'est-ce qu'il a? Celui qui n'est pas obligé de jeûner. Non. Celui qui n'est pas obligé de jeûner mais jeûne, est-ce qu'il lui est autorisé de rompre son jeûne? Il lui est autorisé ou pas de rompre son jeûne? S'il éprouve par exemple une difficulté en voyage. Même s'il n'éprouve pas de difficulté. Même s'il a l'intention de jeûner. Même s'il a l'intention de jeûner. Même s'il a jeûné. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Aïcha radhiyallahu anha dans un autre hadith et il lui a demandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait, et il lui a demandé est-ce qu'il y a de la nourriture? Elle lui a dit oui, ô envoyé d'Allah, il y a des dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hati, montre-le-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu et a mangé. D'accord? Donc il est autorisé à une personne qui fait un jeûne non obligatoire de rompre son jeûne. Le mieux c'est de le continuer, mais il est autorisé de le rompre. D'accord? D'où la parole des savants qui disent que celui qui a des rapports avec sa femme, s'il fait partie des gens pour qui le jeûne n'est pas obligatoire, il n'a pas de kafara à faire. Il doit seulement rattraper son jour, il n'a pas d'expiation. Comme par exemple une personne qui est malade. Il est malade, il a jeûné, mais a eu un rapport avec sa femme. Est-ce qu'il doit faire l'expiation ou pas? Non. Pourquoi? Car ce n'était pas une obligation pour lui de jeûner. Et il lui est autorisé de rompre le jeûne. D'accord? Et les savants disent aussi qu'il y ait des rapports jusqu'au bout ou non, qu'il ait assouvi son désir ou pas, qu'il ait éjaculé ou non. À partir du moment où il a un rapport avec sa femme, eh bien, c'est considéré comme un jima', c'est considéré comme un rapport. Car certains peuvent croire, mais non, j'ai seulement eu un rapport avec ma femme, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis retiré avant. Et c'est considéré comme un jima', c'est considéré comme un rapport, et tu dois faire l'expiation dans ce cas-là. Et aussi parmi les conditions, et ceci ce n'est pas uniquement pour le fait d'avoir des rapports avec sa femme, mais dans tout, et pour qu'une personne fasse l'expiation, il faut 3 conditions. Premièrement, qu'elle ne l'ait pas fait par oubli. Deuxièmement, qu'elle ne l'ait pas fait par ignorance. Et troisièmement, qu'elle ne l'ait pas fait par contrainte. Autrement dit, une personne qui a eu des rapports avec sa femme par oubli. Il a oublié que c'était le premier jour du Ramadan, par exemple. Lui et sa femme ont oublié. Même si certains savants disent que cela est très peu probable. Mais c'est possible. Eh bien, dans ce cas, il n'a pas à rattraper et il n'a pas de qada à faire.
car il a oublié. De même pour celui qui ne connaissait pas le jugement, celui qui ne sait pas qu'il est interdit d'avoir des rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, et l'a fait, il n'a ni à rattraper, ni d'expiation à faire. De même pour celui qui a été contraint, celui, par exemple, qu'on a menacé d'avoir des rapports avec sa femme ou bien de le tuer. Soit tu as des rapports avec ta femme pendant le Ramadan, ou soit on te tue. Les savants disent Hada la kafarata alayhi wa la qada. Celui n'a ni à rattraper, ni d'expiation à faire, car il a été contraint. C'était contre son gré. Donc, quelle est cette expiation? عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك حديث متفق عليه. Que doit faire une personne qui a eu des rapports avec sa femme pendant le jour du Ramadan? Et également, les savants disent que l'expiation, elle n'intervient uniquement pour la personne qui a eu des rapports avec sa femme pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan. Une personne, par exemple, qui fait un jeûne d'expiation et qui a eu un rapport avec sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire? On a dit que le jeûne d'expiation était obligatoire. Il a eu un rapport avec sa femme ce jour-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a le kafara ou pas? Il n'a pas d'expiation, il doit seulement rattraper son jour. D'accord? Maintenant, une personne qui était malade pendant le Ramadan et a manqué 2 jours. Et le mois de Shawwal rattrape ces 2 jours du Ramadan. Et a eu un rapport avec sa femme. Qu'est-ce qu'il doit faire? Non? Il rattrape, il a un kafara ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le mois de Ramadan. Les savants disent la sagesse de cette expiation, c'est le fait d'avoir outragé le moment sacré du Ramadan. C'est d'avoir eu un rapport pendant ce mois sacré qui est le mois du Ramadan. Les barakatil waqt, ou les barakatil zaman, ou les hurmatil zaman. C'est une expiation. Pourquoi? Elle est due au fait que la personne a eu un rapport avec sa femme pendant la journée du Ramadan, le Ramadan qui est un mois sacré. Les jours du Ramadan sont des mois sacrés. Et le fait d'avoir négligé cet aspect sacré du Ramadan oblige la personne de faire l'expiation. Et s'il rattrape ces jours de Ramadan qu'il n'aura pas jeûné dans un mois autre que le mois du Ramadan et qu'il ait un rapport avec sa femme, il doit seulement rattraper ce jour et non faire l'expiation. Pourquoi? Car ça a eu lieu en dehors du mois du Ramadan. Allahu a'lam. Donc sur Abu Huraira, il dit: nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un homme est venu à lui et a dit: ô envoyé d'Allah, halaktu, je connais la perdition, je suis détruit. On peut dire je suis détruit. Non, je suis détruit. Il y a 2 versions du hadith. Il y a une version du hadith qui dit halaktu, où l'homme a dit halaktu, c'est-à-dire je connais la perdition, je suis perdu, on peut dire ça, mais pas perdu géographiquement, c'est je suis perdu. Halaktu, subhanallah. Non?
Dans une autre version, il a dit haraqtu. On peut dire je suis foutu, comme on dit nous en jargon. Et comme il a dit au prophète sallam, je suis foutu. C'est bon, j'ai fait quelque chose d'extrêmement grave, et c'est clair que là je connais je suis voué à la perte. Je suis voué à la perte. Et dans une autre version, il dit je suis brûlé. Je suis brûlé, pourquoi? Car ce péché qu'il a fait, il le regrette tellement que ça le brûle à l'intérieur de lui-même. Il a dit, ô envoyé d'Allah, je suis voué à la perte. Qala malak, il lui a dit, qu'as-tu? Il a dit, waqa'tu ala mar'ati wa ana sa'im. J'ai eu un rapport avec ma femme alors que j'étais en train de jeûner. Et dans d'autres versions, fi Ramadan, dans notre version, il est cité pendant le mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu un esclave à affranchir? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, alors, peux-tu jeûner 2 mois de suite? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu la possibilité de nourrir 60 pauvres? L'homme a dit non. فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et a attendu. S'est assis et a attendu. Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a 2 explications ont été données, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait la révélation, car c'était une situation qu'il ne connaissait pas, et il attendait une réponse venant directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, les savants disent, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que quelque chose allait venir comme nourriture et qu'il attendait cette nourriture. Il y a 2 explications. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors assis et attendu, et Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, et alors que nous étions ainsi, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier ou bien une corbeille de dattes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est la personne qui m'a demandé tout à l'heure? Ayn as-sa'il? Il a dit, c'est moi, ou envoyé d'Allah. Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends cela et donne-le en aumône. Et l'homme a dit, ala afqara minni ya Rasulallah. Et l'homme a répondu, veux-tu que je donne ces dattes à des personnes qui sont moins pauvres que moi? Ala afqara minni ya Rasulallah. Non, c'est ça. L'homme a dit, ô envoyé d'Allah, veux-tu que je donne ces dattes à des personnes dont je suis plus pauvre qu'elles? Et ensuite cet homme a juré, a dit par Allah, entre al-harra en arabe, c'est un endroit qui contient des pierres noires. Les savants disent c'est un endroit qui contient des pierres noires. Et Médine, la ville de Médine, était entre 2 endroits comme ceci. Médine était encerclée ou délimité par des endroits où il y avait des pierres noires. Et l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a entre ces deux endroits contenant des pierres noires, autrement dit à Médine, il n'y a pas à Médine de maison plus pauvre que la mienne, ô envoyé d'Allah. Et à Médine, je fais partie des gens les plus pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Fadahik, il a ri et souri, hatta badat anyabu, jusqu'à ce que les molaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam soient apparus. Thumma qala at'imhu ahlak. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donne ceci à ta famille. Donne ceci à manger à ta famille. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Concernant le fait d'avoir des rapports avec sa femme, il y a une divergence des savants en ce qui concerne l'expiation. Certains savants disent l'expiation, elle ne porte que sur l'homme. D'autres savants ont dit elle porte à la fois sur l'homme et sur la femme. Ceux qui disent que l'expiation, il n'y a que l'homme qui doit la faire et non la femme, ils utilisent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'homme est venu, a dit, ô envoyé d'Allah, je suis voué à ma perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu? Il lui a dit, j'ai eu un rapport avec ma femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, as-tu un esclave à affranchir? Il parlait à qui? À lui. Il lui a dit, as-tu la possibilité de jeûner 2 mois? Il a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à qui? À cet homme.
Et les savants disent, il y a une règle en religion, en islam, ta'khirul bayan an waqt al-haja la yajuz. Une règle en islam qui dit de retarder une information au moment où la personne en a le plus besoin est interdit en islam. Et si une personne vient à toi et a besoin d'une information urgente concernant la religion, dont toi tu connais la réponse, et cette personne elle a besoin de la réponse maintenant, elle n'a pas besoin dans 5 minutes ou dans 10 minutes, et que toi tu sais et que tu n'as pas dit, tu es athim. Ta'khirul bayan an waqt al-haja la yajuz. De retarder une information ou de montrer quelque chose, d'expliquer quelque chose au moment venu, au moment où la personne en a le plus besoin, c'est interdit en islam. Et les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de sa femme. Tu t'es trompé, Harry. De cacher une information quand la personne en a besoin. Toi, tu as dit de montrer une information. De cacher, afwan. De cacher une information, de ne pas dire une information à une personne qui en a le plus besoin à un moment bien précis est interdit. Et les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de la femme de cet homme. Et si la femme de cet homme devait elle aussi faire une expiation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de l'expliquer, n'aurait pas manqué de le dire. Donc que al-kaffara elle n'entre en compte que pour l'homme, et ça c'est l'avis de Cheikh al-Albani rahimahullah, quelles que soient les conditions. Concernant les autres savants, ils utilisent quel hadith? Ce même hadith là. Ils utilisent le même hadith, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui à qui on demande, il ne lui est pas obligé de demander sur l'autre personne. Et ils ont donné un exemple de la femme de Abu Sufyan radiyallahu anhu, qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son mari ne subvenait pas à ses besoins. Elle est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint à lui, il lui a dit, mon mari ne subvient pas à mes besoins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Prends de son argent ce qui te suffit à subvenir à tes besoins et à celui de tes enfants. Et les savants ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, et al-mufti c'est pas comme al-hakim. Un mufti ce n'est pas un juge. Un mufti, on lui demande, on lui pose une question et il répond. Il ne tranche pas, il répond à la question qu'on lui pose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à voir Abu Sufyan et lui dire est-ce que c'est vrai que tu nourris pas ta femme? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération uniquement la réponse de sa femme. Et de cela, on a déduit un jugement qui est que la femme a le droit de prendre de l'argent de son mari lorsqu'il ne subvient pas à ses besoins, uniquement pour subvenir à ses besoins et à celles de ses enfants, et aux besoins de ses enfants. Et ici, les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de la femme, car c'est une question qui lui a été posée. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui est venu lui demander sur son cas à lui, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu sur son cas à lui. Et ils ont dit que la base dans le jugement, lorsqu'une chose est légiférée pour les hommes, elle est légiférée aussi pour les femmes jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Or là, il n'y a pas de preuve du contraire que ce jugement est propre à l'homme et non à la femme. Vous avez saisi? Mais après, à vous de choisir la vie qui vous convient le plus ou dans lequel vous êtes le plus apaisé. Maintenant, une personne qui a eu 2 rapports avec sa femme la même journée. Quelle est l'expiation qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit jeûner 2 mois ou est-ce qu'il doit jeûner 4 mois consécutifs? D'abord, est-ce qu'il doit, on avait dit que il y a un début, cette expiation, il faut d'abord, pour celui qui est un esclave, mais bon, ça n'existe plus à notre époque, que celui qui est un esclave de l'affranchir. Celui qui n'a pas d'esclave, de nourrir 2 mois, de jeûner 2 mois consécutifs, et celui qui n'a pas la possibilité de jeûner 2 mois consécutifs, il doit leur nourrir combien? 60 pauvres. Celui qui a eu 2 rapports avec sa femme pendant la journée du Ramadan, combien d'expiations doit-il faire pour rattraper et pour corriger son erreur? Comme le prophète l'a dit, les savants disent un seul. Les savants disent un seul. Pourquoi? Car à partir du moment où il a eu le premier rapport,
son jeûne est annulé. Non, c'est ce que je voulais dire. Non? C'est ce que je voulais dire. T'as dit il lui faut 2 expiations. Non, j'ai dit, Zama, le hadith, il s'applique sur lui. Juste une fois. Juste une fois, non. Une personne qui a eu des rapports plusieurs fois avec sa femme dans la journée, il ne lui suffit que d'une expiation pour corriger son erreur. D'accord? Et quant à celui qui a eu un rapport avec sa femme pendant les 30 mois du Ramadan, les 30 jours du Ramadan, chaque jour il a eu un rapport. Quelle est sa kafara? 30 fois 2 mois. Non. À partir du moment où ce sont 2 jours différents, il y a pour chaque jour une expiation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est clair ou pas? Non. ما سمعت. نعم. نعم. لا شك. Bien sûr, les savants disent, celui qui a un rapport avec sa femme, son jeûne est annulé. ويجب عليه الإمساك. Est-ce qu'il doit continuer à jeûner ou pas? Oui. Il doit continuer à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports jusqu'au coucher du soleil, même si son jeûne est annulé ce jour-là. Pareil pour celui, c'est le même exemple que celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner et qui ne l'a eu qu'en milieu de journée. On avait dit que son jeûne n'était pas valide, mais qu'il devait quand même s'abstenir de boire, de manger et de délaisser tout ce qui annule le jeûne. C'est la même chose pour la femme qui a ses menstrues, non? C'est-à-dire une femme qui a les menstrues, on va dire à midi, elle a jeûné jusqu'à midi. Après, bon, elle a ses menstrues, elle continue, elle s'arrête de manger jusqu'à Maghrib. Ah non, une femme qui a ses menstrues, yahrumu alayha as-sawm. Une femme, c'est le contraire. Une femme qui a ses menstrues, il lui est interdit de jeûner. Il lui est interdit de jeûner. Elle est même athima. Naam? Wal aks? Allahu a'lam, ça je sais pas. Si la femme, la question elle est, si elle a eu ses menstrues pendant la journée, elle n'a pas le droit de jeûner, de continuer à jeûner. Mais là la question qu'a posée le frère, si elle a eu ses menstrues et qu'elle est pure pendant la journée, est-ce qu'elle doit s'abstenir? Allahu a'lam. Il faudrait que je pose la question, Inch'Allah. Cheikh Ibn Taymiyyah تكلم ايش قال؟ Inch'Allah, je vais faire une recherche là-dessus. Barakallahu fik. طيب, adab as-siyam. Les règles et les comportements à avoir pendant le mois du Ramadan. يستحب للصائم أن يراعي في صيامه الآداب التالية. Il est préférable pour le jeûneur de se comporter pendant son jeûne de la façon suivante ou des façons suivantes. أولا السحور. أولا السحور. Le premier comportement à avoir c'est as-sahur ou bien as-suhur. Quelle est la différence entre as-sahur et as-suhur? C'est pas la même chose que le wado et Non, c'est la même chose que le wado et le wudu. As-sahur c'est la chose qu'on lui rapporte. C'est la chose que l'on mange. C'est le repas que l'on mange à l'heure du sahar. Et l'heure du sahar c'est avant le fajr. D'accord? Et as-suhur c'est le fait de manger pendant cette heure-là. As-suhur c'est le fait de manger et as-sahur c'est les aliments que l'on mange, c'est le repas que l'on mange. C'est comme al-wadu et al-wudu. Al-wadu c'est l'eau avec laquelle on fait ses ablutions et al-wudu c'est l'acte même des ablutions. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mangez le sahur car il y a dans le sahur une barakah, il y a dans le sahur une bénédiction. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans le sahur, dans ce repas avant l'aube, avant l'apparition de l'aube, il y a une bénédiction. Et les savants ont dit la bénédiction elle s'explique par plusieurs choses. La première, c'est le fait d'appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'appliquer l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bénédiction. Quel que soit l'ordre
que ce soit un ordre venant d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où tu appliques un de ces ordres, eh bien sache que cette chose, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction aussi, car il permet de renforcer le corps de la personne. Quand tu manges le sahur, tu renforces ton corps qui te permettra de jeûner dans de bonnes conditions jusqu'au coucher du soleil. Il y a aussi, parmi les savants disent, parmi les bénédictions, c'est que ce sahur t'aide à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton corps, lorsqu'il est plus fort et lorsqu'il est bien alimenté, il te permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans de bonnes conditions. Il y a aussi, parmi les bénédictions, le fait que il y a la bénédiction que l'on voit, que chacun d'entre nous connaît, et ceci lorsqu'une personne par exemple a l'habitude de boire 6 ou 7 fois par jour, ou a l'habitude de beaucoup manger, et du jour au lendemain, lorsque le mois du Ramadan arrive, et qu'elle mange son sahur, elle n'éprouve plus de soif, ni de faim, alors qu'elle avait l'habitude de boire 6-7 fois par jour. Ceci prouve que as-sahur est une bénédiction, qu'il y a une bénédiction dans ce repas, car il permet à la personne de faire face à la soif et à la faim. Et parmi aussi les bénédictions de sahur, c'est que c'est la différence qu'il y a entre le jeûne, notre jeûne, et celui des gens du livre. Comme est cité dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-faslu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la différence qu'il y a entre nous et le jeûne des gens du livre, aklatu as-sahur. Aklatu as-sahur. C'est le repas du sahur. Le repas du sahur, c'est ce qui différencie le jeûne de la religion musulmane du jeûne des gens du livre. D'accord ? Et les savants disent que tout ce que tu fais qui te permet de te différencier des gens du livre, eh bien sache que c'est une baraka, que c'est un bien et une bénédiction. Et la baraka, les savants disent, la bénédiction, lorsque l'on parle de la bénédiction, c'est un surplus de biens constant. C'est ça la baraka. La baraka, lorsque l'on parle de bénédiction, c'est un bien qui est un surplus de biens, un bien qui est grand en quantité et qui dure en durée. Qui est grand en quantité et qui dure en durée. ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء لحديث عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة ماء حديث صحيح رواه ابن حبان. Et l'auteur dit, et le sahur doit être fait ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, comme cela est rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Amr qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites le sahur, mangez le sahur, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et concernant les mérites de sahur, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur n'en a cité qu'un seul. Il y en a d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par exemple, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui mangent as-sahur. Et on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient, c'est-à-dire qu'ils font l'éloge de ces personnes dans les cieux. Et un autre hadith où un homme est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de manger le sahur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en train de manger as-sahur, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordée, ne la délaissez pas, ne la délaissez pas. Et la meilleure chose à manger pendant le sahur, c'est les dattes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentifié par Cheikh al-Albani, ni'ma suhur al-mu'min ou sahur al-mu'min at-tamr. Le meilleur des sahur pour le croyant sont les dattes. ويستحب تأخيره عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الآذان والسحور قال قدر 50 آية حديث متفق عليه. Et il est préférable de retarder ce repas, de le retarder jusqu'à un peu avant l'apparition de l'aube. Selon Anas ibn Zayd ibn Thabit, qu'Allah l'a agréé, il dit: nous mangions le sahur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il était appelé à la prière. Et Anas ibn Zayd, Anas radiallahu anhu, a dit quel était le laps de temps entre l'appel à la prière et le sahur. Et il a répondu c'était un laps de temps équivalent à 50 versets. Un laps de temps équivalent à la lecture de 50 versets. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait de manger quelques minutes avant l'adhan du fajr. Et non comme le font beaucoup de gens à notre époque qui se lèvent 2 heures, 3 heures avant le fajr pour manger as-sahur. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de retarder ce repas au maximum. Et certains aussi font pire, ils se goinfrent avant de dormir le soir et remplissent leur ventre et considèrent cela comme un sahur et ils ne se lèvent pas pour la prière du fajr. وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. Hadith sahih, rawahu Abu Daoud wa al-Hakim. Et lorsqu'une personne, donc l'auteur dit, et lorsqu'une personne entend al-adhan, l'appel à la prière, de la prière du fajr, et que la nourriture ou bien la boisson est encore dans sa main, il lui est autorisé de boire ou de manger. La preuve est le hadith de Abu Hurairah radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient est dans sa main, qu'il ne le pose pas avant d'avoir fini de ce qu'il a dans sa main. Hatta yaqdi hajatahu minhu, jusqu'à ce qu'il assouvisse son besoin de ce récipient. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Al-Hakim. Autrement dit, si l'un d'entre nous est en train de manger et qu'il a rempli sa cuillère et qu'au moment où il veut l'entrer dans sa bouche, il y a l'adhan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas poser cette cuillère jusqu'à en prendre, jusqu'à en manger, jusqu'à assouvir son besoin. C'est-à-dire que tu as le droit de manger cette cuillère même si l'adhan a été appelé. D'accord? Il t'est uniquement autorisé de manger cette cuillère qu'il y a dans ta main. Et c'est pas tu poses la cuillère et t'en reprends une autre. Non. Pareil pour le verre, si tu as un verre dans ta main et que tu as soif, d'accord, et que tu as besoin de boire ce verre, les savants disent, il faut en avoir le besoin. Que tu as besoin de boire ce verre, et qu'au moment où tu t'apprêtes à le boire, il y a l'adhan, il t'est autorisé de boire ce verre avant de le poser, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, en expliquant ce hadith, وفي هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة. Il y a dans ce hadith la réponse sur l'innovation qui est appelée al-imsak avant la prière du fajr d'à peu près 15 minutes. لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر. Car ceux qui ont instauré cette innovation de l'imsak, vous connaissez tous l'imsak, quand vous voyez dans les calendriers, vous voyez l'heure de l'fajr et puis l'heure de l'imsak. En général, ils enlèvent un quart d'heure avant la prière. Ils disent cela par précaution. Cela n'a aucune source dans la religion. En islam, il n'y a pas d'imsak. En islam, tu as le droit de manger, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Mangez et buvez jusqu'à ce que, autrement dit, apparaisse l'aube. Donc, le laps de temps ou le moment qui t'interdit de manger et de boire, c'est l'apparition de l'aube. Et ce n'est pas al-imsak, ce n'est pas ce temps d'un quart d'heure comme l'ont instauré certains. لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم آذان الفجر. Et Cheikh Al-Albani dit qu'ils font cela car ils ont peur d'entendre l'adhan du fajr en mangeant. وهم يتسحرون ولو علموا هذه الرخصة
لما وقعوا في تلك البدعة فتأمل. Et si, Cheikh Al-Albani dit, et s'il connaissait cette facilité de la religion, ce hadith qu'on vient de citer, il n'aurait pas fait cette innovation. Réfléchis donc, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب